Bonjour mes amis. Aujourd'hui, notre entretien sera un petit peu plus long que d'habitude, quelques minutes tout simplement. Mais je pense que c'est vraiment important que nous puissions prendre ce temps pour comprendre un aspect qui s'intègre réellement et totalement dans notre réalité. L'Évangile de l'an 2000, écrit par Laurent Gagnon, mais inspiré du message de Jésus le Christ, va nous témoigner d'une réalité que nous vivons au quotidien. Je vais vous lire ce texte et par la suite, je vais tout simplement faire un parallèle avec notre quotidien. Écoutons Jésus. Après le baptême dans le Jourdain, je fus rempli de l'Esprit Saint. Je me rendis dans le désert pour méditer sur la volonté de mon Père, pour réfléchir sur ma mission. Je demeurai dans le désert pendant 40 jours, en but aux tentations du diable qui voulait à tout prix compromettre ma mission et empêcher l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Au terme de ces jours, j'eus faim, et le tentateur s'approcha de moi. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Je répondis, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable me transporta alors dans la ville sainte et me plaça sur la partie la plus élevée du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, me dit-il, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Dans leurs mains, ils te porteront, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. » Aussitôt je répondis, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Alors le diable me transporta sur une montagne très haute et me montra tous les royaumes du monde avec leur gloire, en me disant, « Je te donnerai tout cela si, tombant à mes pieds, tu m'adores. Retire-toi, Satan, repris-je, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne rendras de culte qu'à lui seul. » Le diable s'éloigna, alors pendant que les anges s'approchaient pour me servir. Ce récit de la tentation au désert n'a rien d'inventé. Il est tellement réel qu'il correspond aux tentations qui vous assaillent vous-même par suggestion des anges des ténèbres. Les forces des ténèbres essaient de faire échouer tous ceux qui travaillent à l'instauration du royaume de Dieu, du royaume de l'amour. Combien d'entre vous ont été assaillis par la tentation du pouvoir, de la conquête et de la domination? Combien d'entre vous ont été tentés de se procurer leur pain sans le gagner? Combien d'entre vous ont été tentés de faire des actions éclatantes, non pour rendre service à leurs frères, mais pour s'attirer l'admiration de leurs semblables et satisfaire leur orgueil? J'ai été éprouvé comme vous, en tout ce que vous-même vous avez été éprouvé. J'ai soutenu les mêmes luttes et j'ai eu à instaurer le royaume de Dieu au milieu des mêmes difficultés et des mêmes épreuves. Vous pouvez vaincre l'esprit des ténèbres de la même façon que j'ai fait moi-même. Vous pouvez répondre à tous vos doutes dans l'Écriture et si vous demeurez fidèle à Dieu, l'Esprit vous dira dans tous les doutes, à toutes les croisées de chemin, voici le chemin. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Aucune tentation du démon ne peut vous vaincre si vous avez vraiment foi en la parole de Dieu. Vous aurez toujours la victoire si vous comptez sur l'aide de Dieu et sur l'assistance continuelle des êtres invisibles qui vous aident et vous gardent constamment. Tous ceux qui veulent travailler à instaurer le royaume de l'amour en eux-mêmes et autour d'eux rencontreront l'ennemi sur leur chemin. Ne vous ai-je pas dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups? Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Pourquoi êtes-vous surpris quand l'épreuve arrive? Sachez que si vous vous appuyez sur la parole de Dieu, aucune force ne pourra vous vaincre, humaine ou angélique. La mort elle-même ne pourra vous faire dévier ni reculer. Chaque tentation, chaque lutte est une occasion d'éprouver vos forces et votre sincérité.
Chaque tentation est une occasion d'augmenter votre foi et de lui faire plonger des racines profondes dans la plante qui pourront résister aux vents violents, enfoncer profondément ses racines dans la terre. Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? Et rappelez-vous que je vous ai indiqué le chemin. Rappelez-vous que j'ai marché le premier en tête de l'armée du royaume. J'ai été éprouvé en tout ce que vous avez été, excepté le péché, qui n'a pas eu de prise sur moi, parce que je suis resté constamment uni à la volonté de mon Père. Après les terribles tentations du désert, après avoir passé plus de 40 jours dans la prière, après avoir médité longuement sur la mission salvatrice que mon Père m'avait confiée, j'étais prêt à proclamer le royaume de l'amour et à travailler de toutes mes forces jusqu'à mon dernier soupir à son édification sur terre. Mon heure était venue. C'est un texte qui est un petit peu plus long, mais comprenez que nous autres aussi, sur la terre, nous avons à faire vivre. C'est comme si la terre était en quelque sorte notre désert. Parce que nous venons d'un endroit, de par la création que Dieu a fait de chacun de nous, d'un paradis qui était céleste, où l'amour régnait, où la justice était totalement, où la liberté était immense. Et nous avons décidé, nous, d'aller faire un petit tour au désert. Ce désert, c'est la terre. Mais j'aimerais d'abord juste vous exprimer la chose suivante. J'aimerais vous définir ce que l'on dit de la quarantaine. Vous savez, dans notre histoire, on parlait de quarantaine. Dans les Écritures, maintes fois, on parle de 40 jours. Mais la définition que mon ami Le Larousse nous donne peut nous éclairer sur ce que nous sommes venus faire ici sur Terre. La quarantaine est un isolement d'une durée variable, à l'origine 40 jours, qu'on impose aux voyageurs que nous sommes sur Terre et aux marchandises en provenant de pays où règnent certaines maladies contagieuses. Premièrement, je trouve intéressant que notre origine, elle est d'abord dans l'invisible, elle est d'abord divine, et nous avons décidé d'émigrer dans un désert qui s'appelle la Terre, où nous sommes appelés à vivre une quarantaine pour nous protéger de maladies qui sont dangereuses. Est-ce que, d'abord, nous sommes vraiment des voyageurs? Oui. Dans la Genèse, on dit souvent, « Et vous, vous êtes des étrangers, vous êtes des gens de passage ici. » Dans la lettre aux Hébreux, on dit que nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Ça veut dire que notre véritable demeure n'est pas ici, elle est ailleurs, elle est dans le monde de l'invisible. Et est-ce que nous rencontrons véritablement et que nous devons faire face à des maladies qui sont contagieuses sur terre? La réponse est oui, puis je vais vous en citer quelques-unes. On parle, en plus d'être des passagers, des voyageurs, on parle que sur terre, il y a énormément de maladies. Je prends des exemples de l'hypocrisie, des tromperies, de la trahison, de l'orgueil, des préjugés, des jugements, prestige, puissance, de l'ambition, de l'incrédulité, de la richesse, des plaisirs axés sur la matière, des peurs, des plaisirs de la chair. Nous avons énormément à faire face à d'immenses tentations. Et c'est dans cet aspect-là que nous pouvons dire, oui, nous sommes des voyageurs ici parce que nous avons été créés dans un monde de l'infini, dans un monde divin. Nous sommes de passage sur cette terre qui est un désert et nous devons faire face maintenant à des maladies. Et je pense que ça, c'est important que l'on puisse s'en rendre compte. Si nous sommes et nous voulons véritablement travailler à l'intérieur de ça, ce n'est pas en fuyant ces épreuves-là que je vous ai mentionnées tout à l'heure, parce que même si nous voulons les fuir, elles vont nous poursuivre. Nous devons y faire face et à ce moment-là, ces peurs-là vont s'effacer et nous retrouverons le bonheur. Alors oui, prenons pour acquis que nous sommes en terre inconnue. Ce n'est pas notre terre d'origine.
que nous sommes appelés à rencontrer des choses qui malheureusement que nous devons nous corriger, que nous devons faire face si nous voulons véritablement que cela s'efface. Mais à l'intérieur, nous retournerons toujours dans notre demeure éternelle, qui est dans le monde de l'invisible, qui est dans le monde du divin, de l'amour. Oui, faisons face ensemble à ces épreuves et nous sommes assurés qu'avec l'aide de Dieu, qui lui est toujours avec nous, nous allons continuer à vaincre. À tous et à chacun, bon séjour dans ce désert.